Justine Jotam, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup d'être invité à la 12e nuit du livre, mais aussi sur notre web TV. La semaine dernière encore, voilà à quoi ressemblait la vie de Justine Jotam, professeure et écrivaine. Si tu avais le choix en 1 minute de parler de toi ou de tes livres. Oui. Alors, je suis une grande rêveuse, un petit peu maladroite, pas forcément à l'aise, par exemple, avec les choses très carrées, l'administratif. Je fais faire mes papiers par mon compagnon. J'ai beaucoup de mal avec les choses parfois. Des interviews, des dédicaces dans les salons littéraires, un dernier livre sorti en librairie ce vendredi. L'autrice de romans jeunesse vient pourtant d'avouer le meurtre de son compagnon, Patrice Charlemagne, le père de sa fille de 20 mois. À Dunkerque, le couple était connu pour son engagement dans la vie culturelle, associative et politique. Madame Justine Jotam. Justine Jotam est conseillère municipale. À 37 ans, elle est aussi créatrice du festival local de littérature jeunesse, docteur et maître de conférences en littérature. Justine Jotam à Dunkerque, tout le monde la connaît. Bon, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, il y avait du monde. J'ai une petite fille qui lit ses bouquins et qui les dévore, qui les adore. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur agrégé d'allemand et de néerlandais, chef de département dans la même université que sa compagne. J'ai pu assister à certaines de ses conférences sur l'économie ou l'histoire allemande, par exemple. Et c'était effectivement une grosse tête, quoi, une belle pointure, quoi, voilà, on va dire. Une vie d'érudition, bien remplie et bien rangée, jusqu'au week-end dernier. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h10 du matin, Justine Jotam appelle la police. Elle vient de sortir de sa maison et raconte avoir été cambriolée. Des voleurs auraient réveillé le couple en s'introduisant dans la chambre conjugale. Justine Jotam dit avoir réussi à fuir en emportant son bébé. À l'arrivée des policiers, l'écrivaine est dehors, sa fille dans les bras. Le corps de son compagnon, lui, gît dans la chambre. Il a été poignardé. À quelques mètres de la maison, les enquêteurs retrouvent 2 couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur. Rien ne manque dans la maison. Le scénario du cambriolage fatal interroge. Jusqu'à Jacqueline, une amie de Justine, rencontrée au club de lecture. J'ai appris la nouvelle par un coup de téléphone lundi matin. On m'a averti que Patrice était décédé et qu'ils avaient été cambriolés. J'ai réagi bizarrement parce que quand on m'a expliqué comment elle avait fait pour s'échapper, ça m'a vraiment interpellée. Et j'y ai pas cru du tout. Mais j'étais très inquiète parce que je me demandais ce qui s'était passé. Voilà. Très vite, les enquêteurs relèvent des incohérences sur la scène de crime et des contradictions dans la version de Justine Jotam. Au centre de leurs soupçons, une coupure sur sa main gauche qui correspond exactement à l'entaille présente sur un des gants retrouvés. Mercredi, 2 jours après le drame, Justine Jotam est placée en garde à vue dans ce commissariat. Dans la nuit, elle avoue avoir inventé le cambriolage et tué son compagnon. Le juge décide de son placement en détention provisoire. Son avocate se contente d'une brève déclaration devant les médias. Ma cliente est effondrée à l'heure actuelle. Elle a coopéré avec les services de police pendant sa garde à vue et qu'elle continuera à coopérer avec le juge d'instruction. Et pour l'instant, je suis soumise au secret puisque une instruction a été ouverte. A-t-elle parlé de sa petite fille? Oui.
Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est sa lumière. C'est sa lumière, sa petite fille. Quelques minutes plus tard, la procureure de la République de Dunkerque, Charlotte Huette, précise. Elle s'est expliquée et a reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari. La qualification d'assassinat a été retenue par le parquet, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation. Vous devinez pour elle ce qui source d'intérêt et de Dunkerque et Charlotte. C'est encore plus grave qu'on pouvait le penser, puisque on pouvait très bien penser à, disons, une espèce de folie ou de colère immédiate. Or là, manifestement, c'est prémédité. Donc quelque part, c'est beaucoup plus inquiétant pour elle, en fin de compte. Patrick Fabre. Voilà, je dois avoir quelques photos. Était ami avec Patrice Charlemagne depuis 25 ans. Aujourd'hui retraité, il était lui aussi professeur à l'université. Là, c'est Patrice, et là, c'est Patrick, c'est-à-dire moi-même. Voilà, alors avec les tenues qui correspondent, vous voyez, le professeur bien installé, cravate et tout, et lui, le jeune, dynamique avec le pull. En 2016, Patrice rencontre Justine. Tous deux sortent d'une première union, sans enfant. Elle est universitaire comme lui, et à ses heures perdues, collabore dans la presse locale. Elle avait publié donc un article, une interview de Patrice, je crois, en 2014, je crois. On avait beaucoup apprécié sa rencontre avec Justine, parce qu'on avait affaire à deux personnes du même esprit très brillant, très actif, et on s'était dit, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Les deux professeurs s'installent dans cette maison avec un grand jardin. Patrice se découvre une passion pour le potager. Il compose des musiques au Conservatoire de Dunkerque. Tous les enfants est axé à la lecture. Justine, elle, intervient dans des ateliers de lecture et continue la promotion de ses livres. Je trouve que les dessins sont parfaits, notamment cette couverture. Début 2022, un heureux événement vient parfaire ce bonheur apparent. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on s'est écrit? Jacqueline Gaban, l'amie du club de lecture, en est encore émue. Voilà Justine. Justine et son bébé. Et puis Patrice aussi. Vous voyez, c'était ça la famille. C'était la famille heureuse. C'était rayonnant tout ça. C'était le bonheur. Un bébé qui arrive, un bébé hyper désiré, un bébé... Je ne comprends pas. Si vraiment quelqu'un peut expliquer, on lit ça dans les romans, mais on a du mal à se dire que dans la réalité, ça peut exister. Qu'est-il arrivé depuis ce bonheur affiché? Qu'a-t-il pu se passer dans la tête de Justine Jotam? Selon nos informations, elle aurait tué son compagnon de 3 coups de couteau alors qu'il était endormi. En fouillant le huis clos de la petite famille, les enquêteurs ont découvert des SMS, de vives tensions au sein du couple. Patrice Charlemagne aurait-il été un compagnon violent? Marissa Piras est son ex-compagne. Cette infirmière psychiatrique a vécu 6 ans à ses côtés. Vous pensez que lui, il aurait pu battre sa femme? Alors là, non. Je suis formelle. C'est impossible. Impossible parce que même devant un film de violence, il pouvait avoir les larmes, quoi. C'est quelqu'un qui allait fuir les problèmes. Combien de fois je lui disais, Patrice, il y a un problème, on va en parler. Mais non, il préférait fuir le problème. Il n'aimait pas les problèmes. Quel était donc le secret du couple? Même leurs amis proches semblent désarmés. Et il s'était jamais confié auprès de vous de problèmes qu'il aurait eu avec Justine au sein de son couple? Non. Est-ce que ça aurait été le genre de personne à le faire? Je pense que oui. Selon un autre proche,
le comportement de Justine aurait changé à la naissance de sa fille, avec laquelle elle aurait développé une relation fusionnelle, au point que Patrice aurait envisagé une séparation. Invérifiable à ce stade. Incarcérée à la maison d'arrêt de Sequedin, Justine Jotam reste présumée innocente.